Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et des podcasts. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets captivants à aborder, notamment les avancées techniques du DAB, plus discutées lors du workshop ABU-ASBU World DAB, la montée des podcasts d'information au Royaume-Uni et le rôle de la radio dans l'hébergement selon le Katz Radio Group. Nous parlerons également de la parution du 210e numéro de La Lettre Pro, l'hebdo, de l'impact des téléviseurs connectés sur la consommation de podcasts et bien plus encore. Commençons par les avancées techniques du DAB, qui seront au centre du workshop organisé par le World DAB, l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique et l'Union de radiodiffusion des États arabes. Cet événement se tiendra en ligne du 20 au 22 juillet 2026 et s'intitulera DAB+, Proven Economics with Continuous Technical Innovation. Destiné aux professionnels techniques et opérationnels, ce workshop offrira des conseils précieux pour le développement des réseaux DAB+. Les sessions aborderont divers aspects de la mise en œuvre et de l'exploitation des réseaux de radio numériques DAB+. Les participants auront l'opportunité d'accéder directement à des experts impliqués dans le déploiement des infrastructures de radio numériques. Les podcasts d'information connaissent une croissance significative au Royaume-Uni durant le premier trimestre 2026. Selon une étude récente, la consommation de ces contenus a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'explique en partie par la recherche accrue d'informations fiables et diversifiées par les auditeurs britanniques, notamment face à l'évolution rapide de l'actualité mondiale. Les plateformes de diffusion notent une augmentation du nombre de téléchargements et d'écoutes, indiquant un intérêt croissant pour les formats audio d'information. Les producteurs de podcasts mettent en avant l'importance de la qualité et de la crédibilité des sources dans la création de contenu, ce qui semble résonner auprès d'un public de plus en plus soucieux de l'authenticité des informations. Cette montée en popularité des podcasts d'information pourrait bien transformer la manière dont les auditeurs consomment les nouvelles au Royaume-Uni. Katz Radio Group a récemment mis en lumière l'impact positif de la radio sur l'intérêt pour l'hébergement, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Selon une enquête menée par le groupe, 81% des propriétaires interrogés sont déjà informés de cet événement majeur. De plus, 87% d'entre eux anticipent une augmentation de la demande pour l'hébergement durant cette période. La radio joue un rôle crucial en diffusant des informations pertinentes qui incitent les auditeurs à envisager de louer leur propriété. En outre, 79% des propriétaires voient l'accueil de visiteurs comme une opportunité d'obtenir des revenus supplémentaires. Cette dynamique est un exemple parfait de la manière dont la radio peut influencer positivement l'économie locale en stimulant des secteurs comme celui de l'hébergement. Katz Radio Group démontre ainsi comment le média radio reste un outil puissant pour sensibiliser et mobiliser les communautés locales autour d'événements d'envergure mondiale. Le 210e numéro de La Lettre Pro de la radio l'hebdo est désormais disponible et met en lumière deux parcours inspirants dans le monde de la radio. William Lamy, directeur de Métropoli, partage la stratégie de la station qui se prépare à un repositionnement stratégique pour la rentrée 2026. Dans un contexte où les écoutes en streaming augmentent de 11% et où le replay et le DAB+ se développent, Metropolis vise à moderniser son image et à renforcer sa cohérence musicale et éditoriale. Ce repositionnement vise à répondre aux évolutions des usages audio, aux attentes du marché publicitaire local et à l'intégration potentielle de l'intelligence artificielle dans les années futures. En parallèle, Lionel Guiffan, technicien et acteur clé dans l'évolution des infrastructures radiophoniques depuis les années 80, revient sur son parcours.
Son implication dans des réseaux tels que Fun Radio et Skyrock, ainsi que son rôle dans la création de Fun TV, soulignent les innovations techniques qui ont marqué l'industrie. Son expérience illustre comment les avancées technologiques ont transformé la radio et l'audiovisuel au fil des décennies. Ce numéro de l'Hebdo offre un regard précieux sur les défis et les innovations qui façonnent l'industrie de la radio aujourd'hui. Les téléviseurs connectés jouent un rôle croissant dans la manière dont les podcasts sont consommés. Avec l'essor des plateformes de streaming, ces appareils permettent désormais aux utilisateurs d'accéder à une vaste gamme de contenus audio directement depuis leur salon. Cette tendance est particulièrement marquée par l'intégration des applications de podcast dans les interfaces des téléviseurs intelligents, facilitant ainsi l'écoute de contenus variés sans avoir besoin d'appareils supplémentaires. Les consommateurs apprécient la commodité de pouvoir écouter leurs émissions préférées sur grand écran, souvent avec une qualité sonore supérieure grâce aux systèmes audio intégrés. Cette évolution redéfinit non seulement la consommation de podcasts, mais elle ouvre également de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les annonceurs, qui peuvent désormais atteindre un public encore plus large. Les téléviseurs connectés transforment ainsi le paysage de l'audio numérique, rendant les podcasts plus accessibles que jamais. Les Casablanca Broadcast Days reviennent les 9 et 10 juin 2026 au DoubleTree by Hilton de Casablanca. Cette édition se concentrera sur les grands chantiers audiovisuels structurants du Maroc. Après avoir attiré 1050 visiteurs en 2025, l'événement de cette année promet d'être encore plus riche avec 55 exposants et 12 formations et ateliers proposés. Le programme inclut une conférence sur les infrastructures audiovisuelles prévues pour 2030, une zone d'exposition et plusieurs sessions techniques. La journée du 9 juin commencera par un petit déjeuner d'accueil de 9h à 10h, suivi de la cérémonie d'ouverture et d'une conférence sur les projets d'infrastructures audiovisuelles au Maroc. L'après-midi sera dédié à l'ouverture de l'exposition, où les visiteurs pourront explorer les solutions des exposants. Le salon se clôturera le 10 juin à 18h, marquant la fin de 2 jours d'échanges sur les enjeux audiovisuels du Maroc. Metropolis, sous la direction de William Lamy, se prépare à un repositionnement stratégique pour la rentrée de 2026. La station régionale, consciente des évolutions rapides du marché audio, cherche à moderniser son image et à s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute. Avec l'augmentation de 11% des écoutes en streaming et le développement du DAB+, et du replay, Metropolis vise à renforcer sa cohérence musicale et éditoriale. Ce repositionnement a pour objectif de répondre aux attentes du marché publicitaire local et d'intégrer potentiellement l'intelligence artificielle dans ses opérations futures. La stratégie de Metropolis est de se placer au cœur des nouvelles tendances audio en capitalisant sur la technologie pour offrir une expérience enrichie à ses auditeurs. William Lamy souligne que ce changement est essentiel pour maintenir la pertinence de la station dans un paysage médiatique en constante évolution. RZN Radio, une station dédiée au bien-être et au développement personnel, a récemment élargi sa stratégie commerciale en s'associant à Energy Global. Cette collaboration vise à accroître la visibilité et la portée de la station en utilisant l'expertise de Energy Global en matière de régie publicitaire. Grâce à cet accord, RZN Radio espère toucher un public plus large et diversifié tout en renforçant ses offres commerciales. Energy Global, avec son réseau étendu et son savoir-faire en matière de publicité, apportera un soutien précieux à RZN Radio pour optimiser ses campagnes publicitaires et maximiser son impact sur le marché. Cette alliance stratégique pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'évolution de la station, en lui permettant de s'imposer davantage dans le paysage médiatique français. Pour en savoir plus sur les développements de l'industrie de la radio, rendez-vous sur le site lalettre.pro
et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester informé.